Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche pour un nouveau point lecture. Alors, je m'excuse, il va être assez rapide parce qu'en fait, j'ai totalement oublié qu'on était dimanche. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous faire un petit truc un petit peu à l'arrache. Il est pas très tard ici, il est 16h30, mais j'ai autre chose de prévu, donc je vais essayer de vous faire ça un petit peu à l'arrache. Alors, la semaine dernière, je ne vous laissais pas avec de lecture en cours parce qu'on était le dernier jour du mois et que voilà, il fallait que je remette mon blog à jour et pas mon jour à blog. Mon blog à jour, donc voilà. Donc pas de lecture en cours la semaine dernière. Néanmoins, je vous disais que je comptais lire à partir du 1er avril Ne jamais tomber amoureuse de Melissa Marr, qui fait partie de la saga Wicked Love. Voilà. Alors l'histoire, c'est Esline. Alors Esline qui est une jeune lycéenne normale entre guillemets, elle va au lycée, elle vit avec sa grand-mère parce que sa mère est décédée quand elle l'a mise au monde. Donc Esline qui est entourée d'amis, qui a un copain particulier entre guillemets parce qu'elle l'aime un peu plus que bien, qui s'appelle Seth. Voilà. Esline qui n'est pas tout à fait normale en fait, qui a le don de la vue. Voilà, donc je ne vous dirai pas ce que c'est parce que je n'ai pas envie de spoiler cette histoire. Voilà, elle possède le don de la vue, elle voit des choses, donc enfin, je vous dis pas forcément tout, mais elle voit des choses qu'elle ne devrait forcément pas voir puisqu'elle possède le don de la vue, qui est un don très très rare, donc je ne spoile rien du tout. Je n'ai pas envie en fait de vous spoiler ce livre qui pour moi a été un petit coup de cœur. Je m'explique sur le petit parce que voilà, c'est le côté jeunesse qui m'a un petit peu freinée au début de l'histoire. J'ai eu du mal avec les 2 ou 3 premiers chapitres. Voilà. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. J'ai eu du mal en fait avec le style de l'auteur. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme problème? Euh, le thème n'est pas forcément un thème qu'on pourrait apprécier à 25 ans. Voilà. C'est un livre très gentil, il ne se passe absolument rien, il n'y a aucune action. Faut pas se leurrer, c'est écrire pour écrire. Il n'y a pas d'action à proprement parler. J'ai su apprécier le bouquin parce que peut-être que j'avais besoin de ce genre-là à ce moment-là. Voilà. Le gros point positif quand même, pour moi, ça a quand même été le côté addict que j'ai ressenti. Je devais lire 5 chapitres par jour parce que c'était une lecture commune avec Lina. Et on s'était dit, tiens, on va lire 5 chapitres par jour. Ça a été très très dur de lire 5 chapitres par jour. Les 3 premiers jours, je m'y suis tenue. Les 3 premiers jours, j'ai fait la bonne élève, le petit nœud dans les cheveux, parfaite, hein, la petite jupe plissée, le petit chemisier repassé, très très bien, très très bonne élève, 5 chapitres par jour. J'ai juste cru que j'allais me suicider, parce que j'avais toujours envie d'en lire plus. Et jeudi, j'ai juste craqué. Voilà, jeudi, je l'ai fini. Voilà, donc je n'ai pas tenu en fait notre contrat entre guillemets. Donc je suis coupable, je suis fautive, il n'y a pas de souci, je l'assume totalement. Mais c'est vrai que quand un bouquin me plaît, j'ai pas envie de me forcer à m'arrêter. Parce qu'en fait, ce bouquin, j'aurais pu le lire en une journée, quoi. En, en 4 heures, il est bouclé, quoi. Et voilà. Et les 4 premiers jours, enfin, les 3 premiers jours, ça allait, machin et tout. Et puis au bout d'un moment, ça me gonflait parce que voilà, j'avais envie de savoir la suite. Et je suis pas du genre patiente quand j'aime un truc. Donc voilà. Donc j'ai craqué et je l'ai juste fini jeudi parce que j'en pouvais juste plus, quoi. Il me fallait absolument ma petite dose. Fallait que je connaisse la fin, machin et tout. Euh, donc j'avais les 2 tomes suivants dans ma bibliothèque e-book et je les ai sortis pour les mettre dans ma palle parce que voilà, j'ai juste envie de connaître la suite. Encore une fois, il se passe strictement rien, donc c'est pas forcément un bouquin extraordinaire, mais voilà. Je crois que pour le côté addict, en fait, voilà, c'est le côté addict qui m'a beaucoup plu. Alors, en lecture en cours, parce que cette semaine, je n'ai pratiquement pas lu. Oh là, ça bug un peu, hein.
Je n'ai pratiquement pas lu cette semaine en fait. En fait, c'est toujours quand j'ai plein de temps que je ne trouve pas le moment de lire. Donc là, par exemple, cette semaine, j'étais en vacances, je n'ai pratiquement pas lu. C'est un petit peu con, allez vous me dire, mais je suis comme ça. C'est toujours quand j'ai plein de choses à faire dans la journée que l'envie de lire se manifeste sans s'arrêter. Alors, là, je vais vous montrer le deuxième, enfin le livre en cours. Donc, c'est Succubus Night de Rachel Mead. Donc, si vous avez remarqué, oui, j'ai deux liseuses. Voilà, j'ai deux liseuses. J'ai la Kindle. Alors, la Kindle, elle est américaine, ce qui fait que une fois en France, je ne peux pas acheter en fait de livres français dessus. Donc tout cela, en fait, c'est des e-books qu'on m'a donné ou que j'ai trouvé. Donc voilà, en fait, c'est une liseuse en fait qui ne servira plus à rien entre guillemets parce que je ne pourrai pas acheter de livres dessus. Alors que sur la Kobo, je fais de la pub, mais la Kobo, de toute façon, je fais de la pub pour Amazon et Kobo, donc Fnac. Et je suis vraiment à fond sur les deux liseuses, donc je suis très très fière des deux liseuses que j'ai, donc voilà. Et donc la Kobo, en fait, c'est une Kobo française, donc Kobo by Fnac, donc en fait, ça me permettra juste en fait de pouvoir acheter des livres en France, alors que la Kindle, je pourrais juste mettre des livres qu'on me donne. Voilà. Donc, Succubus Night, donc de Rachel Mead, donc deuxième tome de la saga Georgina Kincaid, lu dans le cadre Erenella et Aline au pays des mille Ouh. Et tout ça sans rien oublier. Alors, que raconter sur l'histoire? On retrouve Georgina, voilà, Georgina qui est toujours à fond sur Seth. Oui, d'ailleurs, en plus, je viens juste de réaliser, mais effectivement, il y a deux Seth. Ouh, trop bien. Donc Seth qui est toujours auteur hein, à succès, il n'a pas changé de boulot depuis le premier tome. Ils sont ensemble, mais pour ceux qui ont bien vu le titre, Georgina est une succube, donc c'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc sensuel avec un homme, elle... Oui, avec un homme. J'allais dire avec une femme, mais non, je crois que c'est qu'avec les hommes. Elle leur bouffe la vie, en fait. Voilà, elle leur prend de la vie. Donc forcément, elle tient tellement à Seth qu'elle ne veut pas qu'il se passe quoi que ce soit entre eux parce qu'elle ne veut pas, qu'il perde de la vie, etc. Mais enfin, il va se passer des choses en parallèle, bien évidemment. Mais pour faire rapide, j'ai eu un peu de mal en fait à rentrer dans ce deuxième tome. L'histoire est très bien. On a Bastien qui vient d'arriver, donc Bastien est un incube. Donc incube, c'est la version masculine du succube. Voilà, donc Bastien doit coucher avec des femmes pour leur prendre leur vie. Voilà. On a toujours Hugues, donc, qui est le vampire du premier tome qu'on retrouve. Il y a toujours son patron à Georgina, donc qui est vampire, je crois. Il y a Carter, qui est l'ange. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si c'est un ange déchu, d'ailleurs. Ça a été une grande question dans le premier tome. Oh, j'entends du bruit de fond, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. On fait des travaux dans la maison, je suis désolée. Donc voilà, donc on retrouve tous ces personnages que j'avais beaucoup aimés dans le premier tome, donc je suis plutôt contente de les retrouver. Ensuite, c'est vrai que ce qui me freine, c'est le côté frustrant. Comme quoi, en fait, Georgina ne veut pas coucher avec Seth. Voilà, tout simplement. Elle veut pas coucher avec lui, elle veut pas lui prendre sa vie, machin, machin, machin. Et c'est assez frustrant parce que voilà, on sait qu'elle a envie, lui aussi, il a un petit peu envie. Enfin, je veux dire, c'est pas clairement décrit, mais bon, on se doute quand même que face à une femme extraordinairement belle, on a quand même envie de faire des choses avec elle. Donc c'est assez frustrant en fait parce que voilà, elle dit non, je veux pas le faire, je veux pas le faire, je veux pas le faire. Je veux dire, c'est un peu chiant quoi. Voilà, on tourne un peu en rond dans leur relation. Donc heureusement que Bastien est là pour pimenter les choses. Je l'aime bien Bastien. Et en fait, Bastien, il s'est passé une histoire là où il habite avant et maintenant il a une autre mission, c'est de mettre une femme de la télévision qui s'appelle Dana dans son lit afin de faire polémique autour d'elle comme quoi voilà, elle a trompé son mari, machin et tout. Donc voilà, donc heureusement que les autres personnages sont là parce que Georgina, je l'aime bien mais je sais pas, il y a un truc qui a du mal à passer dans ce deuxième tome.
En plus, c'est un deuxième tome que je lis à vitesse d'escargot, donc j'ai pas l'impression d'avancer. En fait, je suis à 75%, donc c'est pas mal, je suis contente de moi, mais voilà, je veux dire, j'ai pas l'impression d'avancer vraiment. J'ai pas l'impression qu'en fait l'histoire soit vraiment extraordinaire, donc j'espère vraiment que la fin va. Ça va exploser parce que voilà, j'en ai besoin. Lecture à venir, qu'est-ce que je vais lire? Alors, sur laquelle Kindle que je vais lire? Sur laquelle liseuse? Il y en a un sur la Kobo, voilà, on va être clair. Oups, désolé. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire Pouvoirs Obscurs, tome 2. On retente l'expérience de Pouvoirs Obscurs, donc dans le cadre d'une lecture commune donc avec Caroline. Donc on avait lu le tome 1 le mois dernier, donc maintenant on se tape le tome 2. Donc je le commence demain. On se fait, je crois, 6 chapitres par jour. Donc voilà, Pouvoirs Obscurs, tout. Donc qui s'intitule L'éveil de Killy Armstrong. On le commence demain. Comment vous dire que j'appréhende énormément. Voilà, parce que le premier, ça a été un petit flop, donc pardon encore. Voilà, donc j'appréhende énormément ma lecture du tome 2. J'espère vraiment que ça va bouger, parce que là, j'ai besoin d'un livre qui bouge. Parce que le premier, ça a été... Ah, c'était pire que... C'était pire que ne jamais tomber amoureuse où il se passe rien, quoi. C'était vraiment... J'avais vraiment l'impression de... Enfin, que ça bougeait pas, quoi. Et alors, en parallèle, donc je me suis mis en objectif de terminer Succubus ce soir, donc il me reste 25%, donc il va falloir que je me bouge le popotin. En parallèle, je vais lire La Belle et la Bête, de la saga, entre guillemets, enfin de la série Il était une fois, de Eloisa James. Voilà, donc ça par contre, c'est dans le cadre de la bibliotournante. Alors pour vous donner un petit aperçu de la bibliotournante, on est deux groupes de 5. Donc en fait, moi je suis dans le groupe 1. Et chaque personne en fait a proposé le livre coup de cœur en fait qu'elle souhaite faire partager aux autres. Donc il y en a une qui a proposé La Belle et la Bête de la série Il était une fois. Moi j'ai proposé Les âmes vagabondes. Il y en a une autre qui a proposé Divergent. Il y en a une autre qui a proposé Charlie Davidson. Et l'autre qui a proposé Le cœur des femmes. Donc en fait tous les mois on tourne en fait les livres. Donc moi par exemple je suis la personne numéro 2, donc je lis en avril le livre de la personne numéro 1. La personne numéro 3 lit mon livre. Et en fait, etc. En fait, on se passe les livres. Donc les livres, ils tournent. Voilà, en fait, c'est une bibliotournante. Et donc voilà. Et donc ce livre a été un coup de cœur donc pour je ne sais plus qui du groupe, j'ai perdu son nom. Donc voilà. Donc je dois le lire. Pendant toute la semaine, j'ai été perturbée dans ma tête en me disant mon Dieu, tu vas commencer par un tome numéro 2. Ça me gênait en fait, mais en fait il n'y a aucun lien avec les tomes dans cette saga parce qu'en fait on m'a expliqué c'est comme si vous lisez un conte de Grimm quoi, que vous en lisiez un ou un autre, on s'en fout, il n'y a pas de lien entre je sais pas n'importe quel conte, vous prenez La Belle et la Bête et Cendrillon, il n'y a aucun lien, donc d'ailleurs je crois que le tome 1 c'est une reprise de Cendrillon, en plus j'ai juste y penser, super. Voilà, donc en fait, il n'y a aucun lien, donc on s'en fout dans l'ordre dans lequel vous le lisez. Donc voilà, donc ça m'a perturbé toute la semaine. Toute la semaine, je me dis, oh mon dieu, je vais commencer par un tome 1, machin et tout. Enfin, par un tome 2 au lieu du tome 1. Et en fait, ça y est, je me suis mis en tête qu'on s'en fout complètement. Donc voilà. Donc j'ai hâte d'aller dans cette. Enfin, de découvrir le coup de cœur de cette personne, parce que voilà, ça a été un coup de cœur, donc. Moi, j'aime toujours quand on me propose des livres, donc voilà. Donc, je suis motivée, et puis La Belle et la Bête, pour moi, c'est le meilleur Walt Disney au monde, quoi. Le Walt Disney, je peux le regarder en boucle, donc voilà. Donc, je suis juste ravie de pouvoir lire un roman sur ce thème. Voilà. Donc, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine, et j'essaierai de faire une vidéo un petit peu mieux et un petit peu mieux structurée. Bye bye!